Je l'ai dit au sommaire de cette édition du journal 31 juillet, journée consacrée à la femme africaine, un événement qui existe depuis près de 60 ans, une occasion pour les femmes africaines de relever les contrastes qui saisissent le continent. En RDC, le panel chargé d'accompagner le pays à la présidence de l'Union africaine a organisé une conférence de presse à ce sujet. Ces structures se réjouissent de l'augmentation du taux de représentativité des femmes dans les instances de prise de décision qui traduit selon elles la volonté du chef de l'État. Perle Mbia et Blaise Mwangi pour plus de détails. La femme africaine, un des piliers importants du développement, mais parfois tenue à l'écart lors de la prise de grandes décisions. Le 31 juillet est une journée que le monde consacre à son hommage pour ses efforts sans fin. La célébration de la Journée internationale de la femme africaine a coïncidé avec la mandature de la RDC à la présidence de l'Union africaine. Le panel d'experts a proposé un débat autour de la question, au-delà de la Covid-19, quelle stratégie pour la femme africaine, pilier du patrimoine culturel et actrice de la paix. Nous sommes heureux de pouvoir la célébrer de façon particulière cette année. Cela signifie que même 60 ans après sa création, le combat pour l'autonomisation de la femme, pour la participation politique de la femme, pour l'égalité des sexes, pour un meilleur traitement pour la jeune fille, la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Ce combat n'est pas encore terminé, nous le continuons. Heureusement qu'il y a de plus en plus beaucoup d'opportunités et d'ouverture. L'Union africaine reconnaît le travail de la femme dans la société. Différentes activités, formations et récompenses seront organisées pendant la présidence de Félix Tshisekedi à l'Union africaine qui tient à élever davantage le niveau des femmes du continent. Toujours avec l'appui de notre partenaire ASCOSISA, nous allons organiser une formation des femmes médiatrices. Un de nos objectifs pour faire participer les femmes au processus de la paix sur notre continent. Pendant cette mandature, voilà les activités que le panel, dans le pilier 7, donc qui concerne le genre, va réaliser. Le ministère du Genre, qui accompagne l'émancipation de la femme africaine, sensibilise de son côté l'opinion sur la reconnaissance du combat contre les inégalités liées au genre. Les femmes du monde entier vivent des situations des inégalités criantes, celles de l'Afrique y compris, sans oublier la pandémie de Covid-19 qui est venue encore aggraver leur situation. Au moment où le monde, et précisément l'Afrique, va célébrer la Journée internationale de la femme africaine, je lance un appel aux États membres de l'Union africaine pour institutionnaliser cette journée dans nos pays respectifs. L'Union africaine a mené des efforts continentaux pour mettre fin au mariage des enfants et aux mutilations génitales féminines. L'élaboration de ces cadres normatifs est une voie vers l'amélioration des vies des milliers de filles.